Salut. Dans cette science, on va étudier le conte Aladdin et la lampe. Aladdin et la lampe. Une personne, c'est un nom propre. Ici, un objet. Le « et » de coordination qui indique qu'il y aura une relation entre la personne d'Aladdin et cette lampe. Alors, que va faire Aladdin avec la lampe? Quelle est l'histoire de cette lampe? Pourquoi Aladdin a cette lampe? Voilà ces questions qu'on va chercher d'éclaircir dans le texte d'aujourd'hui. C'est un conte oriental extrait du livre Mille et une nuits, dont l'auteur est anonyme. Et cette histoire est écrite au Moyen-Orient, à Bagdad. Alors c'est un conte oriental. Et toujours cette histoire est racontée par Scheherazade à son mari Schahriar pour qu'il ne la tue pas. Bien. On va voir d'abord l'image. On a dit bien. Il s'agit ici d'un garçon qui tient une lampe à la main et qui est en train de méditer les fruits du jardin dans lequel il se trouve. D'accord? Le type du texte narratif, le genre conte merveilleux, l'auteur, on a dit anonyme, la source ou bien la référence, Mille et une nuits. Bien, on va commencer de lire. Le chapeau d'abord. Ici, nous avons un extrait, petit extrait de lignes qui sont écrites en forme italique. C'est ce qu'on appelle l'entête ou bien le chapeau. C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de nous faire comprendre l'histoire. Ça veut dire qu'il nous parle de ce qu'il y a. C'est un petit résumé de ce qu'il y a, les événements qui précèdent ce texte qu'on va lire, le texte qui va suivre. Alors, un magicien africain qui se fait passer pour l'oncle d'Aladin demande au garçon de descendre dans une grotte pour lui rapporter une lampe. Un magicien, quoi? Un magicien africain. Ça veut dire quoi, africain? Ça veut dire qu'il vient de l'Afrique. Il va où? Il va au Moyen-Orient. Il va à Bagdad. Un magicien qui vient. C'est quoi un magicien d'abord? Un sorcier. C'est quelqu'un qui jette les sorts, du mauvais sort, qui fait du mal. Alors, il y a un magicien africain qui se fait passer pour l'oncle d'Aladin. Ici, on a affaire à un verbe d'état. Se faire passer pour. Se faire, pardon, passer pour un verbe d'état. Ça veut dire, est-ce que c'est le vrai oncle d'Aladin? Est-ce qu'il a une relation familiale avec l'oncle, avec Aladin? Non. Il se fait passer pour. Ça veut dire, il a menti à Aladin et lui a dit, je suis ton oncle. Mais comment? Vous allez dire comment? On ne peut pas croire quelqu'un. Alors il faut lire ce qu'il y a avant. Alors ce magicien a un but dans cette ville qui est Bagdad. Alors il vient, il surveille les enfants qui jouent et surtout Aladin. Il faut savoir qu'Aladin est orphelin de père. Il n'a pas de père. Son père est mort. Il vit juste avec sa maman. Ils sont pauvres, très pauvres. Alors ce magicien surveille Aladin en train de jouer. Après, elle s'approche d'Aladin, lui a dit « Bonjour mon petit, je suis ton oncle », ainsi de suite. En plus, alors il est parti chez lui, à la maison, chez sa maman, et lui a dit « Bonjour, la femme de mon frère, je suis le frère de ton veuf, je suis le frère de ton mari », ainsi de suite. Alors, la maman ne croit pas, elle dit « Ah, j'ai jamais entendu de ça ». Mais le magicien qui est très rusé, il apporte des cadeaux, il apporte de l'argent, il leur apporte de la nourriture, jusqu'à ce qu'il ait leur confiance et surtout la confiance d'Aladin qu'il va un jour accompagner dans un désert. Et on va voir ça. Alors, il se fait passer pour l'oncle d'Aladin, demande au garçon. Demande à qui? Au garçon, c'est-à-dire il demande à Aladin de descendre dans une grotte, pour lui rapporter une lampe. Ah! Alors nous avons combien de personnages ici? Nous avons le magicien africain.
magicien africain avec Aladdin. Et en bas se trouve la lampe. Le magicien africain qui se fait passer pour l'oncle d'Aladin, ça veut dire pas, il n'est pas l'oncle d'Aladin. Alors il demande à ce dernier de descendre. Il lui confie quelle tâche, il lui confie quelle mission. Il lui confie la mission de descendre dans... Alors, il y a le verbe descendre. Ça veut dire, on va descendre dans une grotte qui est comment? Une grotte qui est comment? Souterraine. Très bien, souterraine. Une grotte qui se trouve sous la terre. Ah, alors si on dit sous la terre, c'est quoi? Le danger, il y a la peur, d'accord? Il va risquer sa vie. Alors, souterraine, pourquoi il va descendre dans cette grotte pour chercher une lampe? On va se poser la question. Pourquoi chercher une lampe? Est-ce qu'il va acheter? Il y a beaucoup de lampes qu'il achète. Alors, lorsqu'il demande à cet enfant, c'est cette lampe a un secret. C'est une lampe mystérieuse. Et pourquoi il a besoin de cette lampe? À votre avis? Tout simplement parce que c'est un magicien. Il en aura besoin pour faire du mal, pour encore faire du mal. Mais vous allez encore poser une question. Pourquoi ne descend-il pas lui-même? Pourquoi le magicien ne descend-il pas ce terrain? Ici, on peut dire ce qu'on veut, peut-être parce que il n'a pas la taille, ça veut dire qu'il est plus grand que cette place, il ne peut pas descendre, c'est un magicien. Peut-être ils lui font un petit, voilà, qui est souple et agile, qui va se faufiler rapidement dans ce lieu. Alors voilà l'entête. Maintenant, on a compris de qui s'agit-il et pourquoi ils sont là, ainsi de suite. Je termine l'histoire maintenant de ce magicien. Alors, lorsqu'il a la confiance de la maman d'Aladin, il lui a demandé d'accompagner son fils pour faire un pique-nique, une sortie. Alors, ils sont partis en plein désert. Ils sont partis en plein désert et là-bas, il a allumé le feu. Il a dicté une formule magique et la terre s'ouvre. Et là, il demande à Aladin de descendre et de rapporter la lampe. Mais Aladin a peur. Alors, pour ne pas faire croire à Aladin qu'il veut le tuer ou bien quelque chose pour qu'Aladin ait peur, il lui a donné une bague. Il lui a donné quoi? Une bague. Et Aladin est descendu. Que va-t-il se passer? Regardez bien. Ici, nous avons la parole. C'est, voilà, entre les guillemets, c'est la parole, une longue parole du magicien. Alors, le magicien va parler et Aladin va écouter. Écoutez bien. Mon fils, dit alors le magicien africain à Aladin, observez exactement de ce que je vais vous dire. Ouais. Observez ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? On ne dit pas ça normalement. On dit entends ce que je vais te dire. Mais ici, observer, ça veut dire faire attention, suis bien, sois attentif, écoute bien tout ce que je vais te dire. Observez bien exactement tout ce que je vais vous dire. Exactement, soigneusement. Alors, voilà les ordres commencent. Descendez dans ce caveau. Le caveau, c'est la grotte souterraine. Quand vous serez au bas des degrés, alors Aladin va descendre. Ça veut dire qu'il lui faut les marches, les escaliers. Alors, quand Aladin se trouve à la fin des escaliers, que vous voyez, vous trouverez une porte. Vous voyez, parce que la terre, j'ai dit, la terre est ouverte par magie. Voilà. La terre est ouverte. La terre est ouverte, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a quoi? Il y a les escaliers. Descendez dans ce caveau. Et à la fin de ces degrés que vous voyez, parce que, c'est-à-dire on voit les escaliers de dehors, que vous voyez, vous trouverez une porte. Vous trouverez quoi? Une porte. Vous trouverez une porte ouverte qui vous conduira dans un grand lieu voûté.
C'est pas conduire la voiture, c'est pas, ça veut dire la porte va le conduire. Non, conduire ici, qui mènera. Ça veut dire qu'il va passer par cette porte et tu arriveras dans un lieu voûté. C'est quoi voûté? C'est arqué, arrondi. Ça veut dire il est comme ça. Dans un lieu voûté, grand lieu voûté est partagé en 3 grandes salles. Qu'est-ce qu'il va trouver Aladin? Il va trouver 3 grandes salles. 3 grandes salles. 3 grandes salles, l'une après l'autre. Dans chacune, vous verrez à droite et à gauche 4 vases. 4 vases. Je vais dessiner un seul vase, comme ça, j'ai un seul vase. 4 vases. Dans chacune, vous verrez à droite et à gauche 4 vases de bronze, grands comme des cuves, des cuves comme des grands bassins, pleins d'or et d'argent. Plein de quoi? Plein d'or et d'argent. Plein d'or. Ces vases sont pleins d'or et d'argent. Mais gardez-vous. C'est quoi gardez-vous? Gardez-vous. Ça veut dire faites attention. Gardez-vous. Ça veut dire il le met en garde. Il le met en garde. Il le met en garde. Faites attention. Mais gardez-vous. Il le met en garde. Fait attention, il l'avertit, il le prévient. Ça veut dire il y a un danger. Gardez-vous. Gardez-vous bien d'y toucher. Ça veut dire ne touche pas. Il lui demande de ne toucher pas, de ne pas toucher à cet or. Si vous y touchiez, vous mourriez sur le champ. C'est la condition. Si vous y touchiez, vous mourriez. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il le met en garde de quoi? Il le prévient de quoi? De toucher l'or. S'il le touche, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. On va répéter. Aladin va descendre dans la grotte. À la fin des escaliers, il va trouver une porte ouverte. Cette porte, lorsqu'elle va passer par cette porte, il va trouver 3 salles. Dans chacune se trouvent 4 vases pleins en or et en argent. Mais Aladin ne doit pas s'arrêter, ne doit pas y toucher, parce qu'il risque de mourir. C'est pour cela qu'il lui a demandé au début, observez exactement tout ce que je vais vous dire. Alors, au bout de la 3e salle, il arrive à la 3e, il va passer. Il y a une porte qui vous donnera entrer dans un jardin planté aux beaux arbres, tous chargés de fruits. Lorsqu'il arrive à la 4e salle, il va passer, qu'est-ce qu'il va trouver après? Un jardin. Un jardin plein de quoi? De beaux arbres, tous fruitiers, ou bien, voilà, tous chargés de fruits. Mais, quand vous serez sur la terrasse, il va passer par le jardin, il va monter sur la terrasse. Vous verrez devant vous une niche. Il verra une niche. La niche, c'est un trou dans le mur. Le trou dans le mur. Maintenant,
dans les douches modernes, les salles de bain ou bien les douches modernes, on met niche le mur, on construit le mur, on met une niche, comme ça. Il y a ceux qui mettent par exemple des shampoings, des gels de douche, d'accord? Alors c'est un trou dans le mur, d'accord? Un trou dans le mur. Alors, il va passer par le jardin, il monte sur la terrasse et il trouve une niche. Et dans la niche, une lampe allumée. Dans la niche quoi? Une lampe allumée. Alors, lorsqu'il arrive sur la terrasse, il va observer devant lui une niche, un trou dans le mur, et dans ce trou se trouve une lampe, et quand cette lampe est allumée, c'est ça merveilleux. La lampe sera allumée éternellement, il va s'éteindre normalement, ainsi de suite. Quand vous serez sur la terrasse, vous verrez devant vous dans une niche, et dans la niche une lampe allumée, prenez la lampe. Il lui demande de prendre la lampe. De prendre quoi? La lampe. Voilà. Maintenant, on va revenir au titre. Aladin est là et la lampe. Il y a maintenant la rencontre d'Aladin et cette lampe. Et éteignez-la. Qu'est-ce qu'il va faire Aladin? Il va prendre la lampe et il va l'éteindre. Éteindre quoi? La flamme. Et quand vous aurez jeté le lumignon, c'est quoi le lumignon? Le lumignon, parce que la lampe ancienne, je vais schématiser ça, dans la lampe ancienne, je vais faire comme ça. Quelques lampes anciennes, et ça par exemple comme ça. Ici, nous avons un trou. Dans ce trou, on met quoi? Et on verse la liqueur sur tout le gaz. Ici, nous avons un autre trou. Il y a le lumignon. Pas comme ça, pardon. C'est un morceau de tissu, tout simplement. Un morceau de tissu qui est mouillé par ce gaz. Et voilà, on l'allume. Et lorsqu'il est trop mouillé, pardon, il s'allume tout simplement. Lorsqu'il est très mouillé, il s'allume. Aladin arrive dans la niche. Il va prendre la lampe, il va l'éteindre. Il éteint la lampe. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il l'a éteint, il va jeter le lumignon. Voilà, il l'a jeté. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va vider la liqueur. Après, il va la cacher dans sa poitrine. Supposons que ça c'est la niche. Il a pris la lampe. Voilà la lampe. Il va la cacher dans sa poitrine. Lorsqu'il a pris la lampe, il va passer par un jardin. Il va passer par un jardin. D'accord? Plein de... C'est pas comme ce jardin. C'est juste un exemple. Plein de fleurs, de fruits extraordinaires. Gros, parfaits. Des blancs, des rouges, des verts, des transparents, ainsi de suite. Ce sont des perles précieuses. Alors voilà le jardin. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter ou bien vers son oncle. Maintenant, on va voir selon
le dessin de la lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin a de l'aluminium dans ce côté-là. Ce aluminium va s'allumer la flamme. Et à l'intérieur, nous avons le gaz. Le gaz, bien. Qu'est-ce qu'il va faire Aladin? Il va prendre la lampe, il va éteindre la flamme, il va faire sortir l'aluminium, il va le jeter. Après, il va vider la liqueur. Il va verser la liqueur, ça veut dire vider la lampe. D'accord? Et lorsqu'il n'est pas mouillé, n'est pas chaud, etc., il va la cacher dans sa poitrine. D'accord? Alors voilà les étapes. Prenez la lampe, éteignez-la. Et quand vous aurez jeté l'aluminium et versé la liqueur, mettez-la dans votre sein et apportez-la-moi. Si les fruits du jardin vous font envie, ça veut dire qu'il y a envie de les cueillir, vous pouvez en cueillir autant que vous voudrez. Ça veut dire que tu peux cueillir tout ce que tu veux. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Cela ne vous est pas défendu. Qui parle? Le magicien africain c'est le magicien africain qui parle. À qui? Il parle à Aladin. Où sont-ils? Dans un désert. Devant quoi? Devant un trou. Que demande le magicien à Aladin? Le magicien demande à Aladin de descendre dans un caveau. Pourquoi il lui demande de descendre dans un caveau? Il lui demande de descendre dans un caveau pour chercher une lampe. Bien. Alors, quelles sont les étapes qu'il va suivre? Aladin va descendre dans le caveau. Après les escaliers, il va trouver quoi? On va schématiser ça. Après les escaliers, il va trouver une porte. Cette porte va le mener à trois salles. Chaque salle contient 4 vases. 4 vases. D'accord? Je vais dessiner un seul seulement comme ça. 4 vases. Et ces vases sont pleins de l'or et d'argent. Que défend le magicien Aladin? Le magicien défend Aladin de toucher à cet or et à cet argent. Pourquoi il lui défend cela? Et Aladin est pauvre. Il lui défend de cela car il risquera de mourir. Aladin va passer par la 3e salle. Il va arriver où? Il va arriver dans un jardin. Comment est ce jardin? Ce jardin est plein d'arbres, de beaux arbres. De beaux arbres qui sont comment? Qui sont tous fruitiers. D'accord? Qui sont tous fruitiers. Alors, après le jardin, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ici là. Est-ce qu'il va apparaître dans l'écran? Après le jardin, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien qu'on va faire Aladin, il va monter à une terrasse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette terrasse? Qu'est-ce qu'il y a dans cette terrasse? Dans cette terrasse, il va trouver devant lui, dans une niche, la lampe. La lampe comment? La lampe allumée. Alors voilà le parcours d'Aladin. Le trajet que parcourra Aladin pour arriver à la lampe. Les escaliers, la porte qui le mène aux 3 salles, le jardin, la lampe. Que va-t-il faire à la lampe une fois il l'a trouvée? Il va la prendre, éteindre la flamme et jeter l'aluminium, verser la liqueur et la cacher dans sa poitrine et la porter au magicien. Maintenant, c'est le trajet retour. Qu'est-ce qu'il va faire? Descendre de la terrasse, passer par le jardin, les 3 salles, la porte, monter escalier. Que lui autorise le magicien? Le magicien lui autorise de cueillir
les fruits s'il les aime et s'ils lui plaisent. D'accord? Bien, alors on va voir maintenant est-ce qu'il va les cueillir ou non. C'est fini la parole du magicien. Maintenant, on va passer à l'action d'Aladin. C'est-à-dire, on va suivre Aladin maintenant. Et tout ce qu'on va lire, c'est-à-dire, c'est Aladin qui nous le montre par ses yeux. C'est-à-dire, Aladin parle de ce qu'il voit. Aladin sauta légèrement dans le caveau. Il sauta comment dans le caveau? Légèrement. Ça veut dire souplement. Ça montre quoi? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et il descendit jusqu'au bas des degrés. Alors voilà, il descend, il saute dans le caveau et descend jusqu'ici. Où se trouve Aladin? Il est ici. Il trouva les 3 salles. Il passe, il trouva les 3 salles. Il traverse le jardin sans s'arrêter. Directement, jusqu'à la lampe. Prit la lampe, monta sur la terrasse, prit la lampe allumée dans la niche, jeta le mignon et la liqueur, et en la voyant sans humidité, comme le magicien lui avait dit. Comme le magicien lui avait dit. Comment le magicien sait-il qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Comment le magicien lui a-t-il sait que la lampe est allumée? Ça, c'est la magie. C'est ça, la magie. D'accord, la magie noire. Alors, comme le magicien lui avait dit, c'est de quoi lui avait dit ici, lui avait expliqué. Que montre cette phrase? Que signifie-t-il? Qu'est-ce qu'on comprend de cette phrase? Que le magicien ne lui a pas menti. Comment va être Aladin? Aladin va avoir beaucoup de confiance envers cet homme que le magicien lui avait dit, et l'a mis dans son sein. Il descendit, maintenant le trajet retour, il descendit de la terrasse, il s'arrêta dans le jardin, on considérait les fruits. Il va s'arrêter au jardin, c'est ça, c'est les mages. Cette image-là parle lorsque Aladin se trouve dans le jardin. Il descendit, il s'arrêta au jardin, dans le jardin, à en considérer les fruits. Il médite les fruits. Il étudie, il analyse, il regarde avec émerveillement, il est ébahi, abasourdi, ahuri, hypnotisé, il est sidéré. Il n'a jamais vu ces fruits. Pourquoi? On va voir. Qu'il n'avait vu qu'en passant, les arbres de ce jardin étaient tous chargés de fruits extraordinaires. Comment sont ces fruits? Extraordinaires. Jamais vus. Ils n'ont pas leur pareil au souk, chez les marchands. Il ne les a jamais vus, il ne les a ni vus, ni mangés. Chaque arbre emportait de différentes couleurs. Oh là là, chaque arbre a de différentes couleurs, comme je vérifie ici. Ici, blanc, des fruits blancs, des fruits oranges. Bien, on va voir ce qu'il y a dans le texte. Il en avait de blanc, de luisant, de blanc, de luisant, de transparent, comme le cristal. Regardez bien les comparaisons que fait Aladin. De rouge, les uns plus chargés, les autres moins. De blanc, de luisant, de transparent comme le cristal et de rouge. Des fruits transparents, ça n'existe pas. Mais Aladin les a trouvés. C'est quoi transparent? C'est comme le verre. Ça veut dire que tu regardes d'un côté, tu vois l'autre. C'est quand tu regardes à travers la vitre, tu médites la pluie. La vitre est fermée, mais tu vois ce qu'il y a dehors. Dehors, c'est ça transparent. Le contraire de opaque. Alors, les blancs étaient des perles. Des perles quoi? Des perles. Ce ne sont pas des fruits normalement, ce sont des pierres précieuses. Les blancs, des perles. Les luisants et transparents, des diamants. Les rouges, plus foncés, des rubis. Les verts, des émeraudes. Je répète, les blancs, des perles. Les luisants et transparents, des diamants. Des rouges, les plus foncés, des rubis. Les verts, les émeraudes. Les bleus, des turquoises. Et ces fruits, alors ce ne sont pas des fruits, ce sont, comme j'ai dit, des pierres précieuses. Et ces fruits étaient d'une grosseur, ils sont gros, et d'une perfection
à quoi on n'avait vu rien de pareil dans le monde. Jamais vu dans le monde entier. Alors, ils sont gros et ils sont de la perfection, parfait. C'est-à-dire, il y a pas, on ne peut pas les jeter un morceau. Par exemple, si on a les bananes, tu vas trouver par exemple les bananes sont tous comme ça. Il peut y trouver une banane qui n'est pas, qui est la moitié, une autre banane qui est juste comme ça. Non, ça veut dire ils sont toutes parfaites, ils sont tous parfaites, ça veut dire ils ont tous la même forme, la même forme et la même qualité. Alors ils sont grosses et ils sont aussi des blés. Ils sont aussi parfaits. D'accord, ils ne sont pas parfaits et de différentes couleurs. Et ces fruits étaient d'une grosseur et d'une perfection à quoi on n'avait vu rien de pareil de le monde. Aladdin, qui est pauvre. Aladdin ne connaissait ni le mérite ni la valeur. Le pauvre Aladdin est un enfant orphelin. Il ne sait pas qu'ils sont des pierres précieuses. Il ne sait pas qu'ils sont chers. Il ne sait pas qu'ils vont changer sa vie. Il croit qu'ils sont des fruits, mais ce ne sont pas des fruits. Il ne sait ni le mérite ni la valeur. Il ne sait leur valeur, ça veut dire qu'ils coûtent cher. Il ne sait quoi leur mérite, ça veut dire qu'ils vont le rendre riche. Parce qu'il est petit, il est innocent, ignorant. Il n'a pas cet âge pour... D'ailleurs, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'or à la maison. Comment il va connaître tout ça? Savoir tout ça, pardon. Alors, ni la valeur ne fait pas toucher de la vue de ces fruits. Lorsqu'il les avait, il est comment? Il est normal. Qu'est-ce qui l'attire lui? C'est la couleur. Oh, ils sont beaux. Mais il ignore la valeur. La valeur de ces fruits ne fait pas toucher de la vie de ces fruits qui n'étaient pas de son goût. Oh, il les aime pas. Pourquoi? Comme lui étaient des figues et des raisins. Lui, il a l'habitude de manger les fugues, et les raisins. Les fugues et les raisins. Et d'autres fruits excellents qui sont communs dans la Chine. Il s'imagina que tous ces fruits n'étaient que des vers colorés. Il croit que ce sont des vers qui sont comment? Qui sont colorés. Et qu'ils ne valaient pas davantage. Pour lui, ils n'ont pas de valeur. C'est juste des vers colorés dans lesquels on boit le thé, ou bien on boit de l'eau. La diversité de tant de belles couleurs, néanmoins la beauté et la grosseur extraordinaire de chaque fruit lui donnèrent envie d'en cueillir. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Il est attiré par la forme, la couleur. Il veut dans chaque arbre en cueillir deux par exemple. Et lui donner envie d'en cueillir de toutes les sortes. En effet, il en prit plaisir de chaque couleur. Chaque arbre, il en prit quelques-uns, peut-être juste pour le décor, juste pour s'amuser, pour jouer, comme des jouets, etc. Maintenant, Aladdin va être ici. Il va repasser par ça, il va venir ici. Aladdin retourna par où il était descendu et se présenta à l'entrée du caveau où le magicien africain l'attendait avec impatience. Le magicien attend avec impatience. Pourquoi il n'est pas revenu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et est-ce qu'il est mort? Et s'il était ça? D'accord, il est impatience. Pourquoi? Il a impatience de ne pas revoir Aladdin? Non, il n'est pas impatience, il attend la lampe. C'est pas Aladdin qui l'intéresse. Mais mon fils, alors, ou le magicien, voilà. Mon fils, le magicien va parler. Une fois il voit Aladdin, il est heureux, il va dire, mon fils, donnez-moi la lampe. Que demande le magicien Aladdin? Il lui demande de lui donner la lampe. Aladdin qui avait embarrassé cette lampe avec tous ses fruits. Ah, où est la lampe? Il est dans la poitrine, il l'a cachée ici. Mais le problème, qu'est-ce qu'il a mis à côté de la lampe, autour de la lampe, etc. Il a mis les fruits qu'il a pris, qu'il a cueillis, il les a cachés dans sa poitrine. Ça veut dire qu'il a la poitrine pleine par les fruits et la lampe. Ça veut dire que la lampe est embarrassée, elle est gênée. Il ne peut pas la prendre. Pour la prendre, il faut vider cette partie-là, vider tous les fruits, après prendre là. C'était perte de temps. Embrasser cette lampe avec tous ses fruits dont il s'était garni de tous côtés, refusa absolument de la donner qu'il ne fût hors du caveau. Aladdin ne veut pas donner la lampe au magicien. Il lui a dit, d'abord je vais sortir, après je te donne la lampe. Et Aladdin a raison.
Aladdin a peur que le magicien l'enferme dans la grotte, mais malheureusement, la terre va se fermer et Aladdin va se trouver à l'intérieur. C'est la fin de l'histoire. Merci.